Mesdames et messieurs, c'est Cheikh Abbas de Kewale People Magazine, le founder et CEO de Kewale People Magazine. Kewale People est rejumé. Kewale People est magazine. Sans ça, nous 21 jeunes les plus influents du Mali. 21 jeunes me botouli. Le magazine Kewale People avait 50 jeunes ta au blas sous le vote. Moi je voter. Ni moi voterouiller. Voilà 21 jeunes me bono bora Kewale People pour récompenser. Salon ta grand jour votera nina ou de votera 70%, public votera 30%. Muna Kewale People be ni ko be organisé. C'est pour que la jeunesse demain. Muna dala ko prima du dagolo. C'est pour que parce que dagolo munge Mali a entreprise me créer. Ay ko chama munge ay se ga jeune demain to komna. Kewale People fana na ga forcer no trophée no récompenser. C'est pour cela que Kewale People fana be jeune demain kamalu jeune demain. C'est le soft power. C'est-à-dire que nainike jamanam na jamalien din ma essayer Mali ni Mali jara ko bege pour que Mali demain ou la Mali fana bitanya fait. C'est pour cela que fort les États-Unis vont pouvoir bafler mais les hard power et les soft power le mais ou cinéma nous va faire be mu ma ira ga foke mu États-Unis re nega de là bon fana ba Mali révolutionner tane nanga image nanga fait ni jeune nga kewalo pour que Mali no do jeune na alu fitino va fo bonne fana kewalo people prita $100 ça les pousse à travailler. C'est pour cela que amia ore kama donc ante sengen ko la ore kundu big respect, je vous respecte beaucoup, je vous salue beaucoup. Continuez à regarder, continuez à suivre Kewale People. Merci beaucoup. C'était Cheikh Abbas. On commence avec la catégorie politique. Amadou Keïta, c'est un jeune connu des jeunes du Mali, le pur produit de l'école malienne. Il est surtout président de PS Yelenkroa, puis actuel ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Ensuite, Nyakoro Ye Samake. Il est l'incarnation vivante du courage et de la persévérance. Ye, c'est plus de 25 écoles en tant qu'entrepreneur social, des bourses offertes à des jeunes maliens et la mécanisation de l'agriculture malienne avec la remise de tracteurs à des villages et de panneaux solaires hybrides à Wele. Hier, c'est la remise de kits alimentaires aux réfugiés maliens. Hier est un mécène, tout ça parce qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Il se souvient que sa mère liait leur estomac, lui et ses frères et sœurs, pour apaiser leur faim. Hier, l'ambassadeur, c'est la suppression de visas entre le Mali et l'Indonésie. Hier, c'est le renforcement bilatéral de la coopération Mali et Inde. Ensuite, nous avons Moussa Tembine. D'abord, il est président du bureau national de l'Union des jeunes de RPM, aussi de la jeunesse CMP et de l'association Antesson et du mouvement Angabin et président du groupement parlementaire RPM. Pour clore le tout, il est le vice-président de l'Assemblée nationale. Je suis quand même très soulagé, très content pour le fait que vous ayez pensé singulièrement à moi parce que quelque part ça suppose que tout ce que je suis en train de faire ne passe pas inaperçu et qu'il y a des Maliens et des Maliennes qui suivent chacun de nous. Nous voilà arrivés à la catégorie des administrateurs civils et associations. Binta Touré Ndoye, c'est l'une des rares femmes à la tête d'un groupe bancaire régional sur le continent. Malienne, DG d'Ecobank Mali de 2007 à 2013 et togolaise en 2015 et actuellement DG de Aura Group. Ensuite, nous avons Étienne Fakaba Sissoko, détenteur d'un doctorat et professeur à l'université de Bamako, analyste politique, consultant, chroniqueur à Africa Télévision. Il est en effet directeur du Centre de recherche d'analyse politique et économique et sociale du Mali. Conseiller technique chargé des questions économiques à la présidence, avec tel CV et à cet âge, il ne peut être qu'un modèle pour toute une jeunesse. C'est un honneur d'abord d'avoir été retenu parmi les 21 jeunes. Ça montre évidemment que ce qu'on fait est suivi, que l'on soit apprécié ou pas. Ça montre que on n'est pas en train de prêcher dans le désert. Ensuite, nous avons Aruna Modibo Touré. Il s'appelle Aruna Modibo Touré, dit Papou. Si tu veux garder tes dents, ne t'avise pas à le discréditer au niveau de Suruba, le QG des parieurs. Le PDG du PMU Mali. Il y a à peine 2 ans et quelques mois, tout le monde pariait sur la faillite du PMU Mali, mais il a su faire du PMU ce que Jack Ma a fait avec Ali Baba, le rehausser. PMU Papou, c'est les gains aux parieurs, les bénéfices à la nation dont renflouer les caisses de l'État depuis qu'il est PDG. Plus de 1000 emplois créés et plus de 2400 millionnaires en 2 ans et des records de chiffre d'affaires battus. On peut dire que bravo à Papou. Sentiment de fierté. Je suis aussi honoré de figurer parmi ces 21 personnes.
Ensuite, nous avons Mohamed Salia Touré. Il est le président du CNJ, Conseil national des jeunes, le digne représentant de la jeunesse du Mali. Il s'est battu de toute sa force pour qu'il puisse avoir le forum des jeunes lors du sommet Afrique-France. C'est très réjouissant. Je suis tout à fait honoré de cette distinction de figurer sur cette liste. Nous voilà arrivés à la catégorie des Tungaranke, les dignes fils valeureux de cet État. Nous avons Badri Diakité dit Dawala, rappeur, producteur, entrepreneur. Dawala, une fierté pour toute une jeunesse de l'intérieur et de la diaspora, le PDG de Watibé. Watibé, c'est la mode. C'est aussi un label de musique qui a produit des renommées internationales. Il est présent dans le sport également. Pour moi, c'est un honneur. Et voilà, le but, c'est que de toute façon, on soit beaucoup déjà de Maliens influents et puis qu'on arrive à s'entraider. Puis nous avons Seran Diabaté. Comment le Mali pourra remercier ce jeune homme doté d'une générosité et incomparable talent de négociation? Il a rendu l'imaginable possible. Cet homme, un dieu pour toute une jeunesse de football. Cet agent FIFA de football est à l'origine de plus d'une dizaine, voire des centaines de transferts aboutis des jeunes joueurs du Mali vers l'extérieur et de l'émergence du football malien. Merci Seran Diabaté. Ensuite, nous voilà arrivés aux entrepreneurs économiques dans l'intérieur du Mali. Bassili Dambélé, dit Roi 1212, PDG de Dambélé Commerce Général et 3 autres entreprises de Bamako à Paris. Vendeur de voitures de luxe, ce self-made man bombarde ces jeunes chanteurs et griots avec des voitures de luxe. Ils peuvent lui dire merci. Ensuite, nous avons Mamala, le fils spirituel de Madou Dagolo. Cet illustre jeune philanthrope emboîte les pas de Dagolo, fervent défenseur des couches démunies, donneur principal des mosquées de Bamako. Le patron, le jeune milliardaire d'une trentaine d'années, le PDG de SLF, a même goudronné une route pour son pays, le Mali, te dit merci. Nous voilà arrivés à la catégorie des journalistes radio-télé et des animateurs radio-télé. Amara Malé Diallo, une bonne culture générale, curiosité, adaptabilité, il a tout d'un grand journaliste, reporter sportif et présentateur du journal télévisé de 20h. Il faut noter aussi sa qualité d'expression orale, un esprit créatif, une curiosité intellectuelle toujours en éveil, un esprit d'analyse et de synthèse, une certaine originalité de plus, la rigueur, l'exactitude, une grande probité, beaucoup de dynamisme. On m'a appris que je faisais partie des 50 jeunes Maliens les plus influents. Nous sommes dans un pays très riche de par sa jeunesse. Et ici, parmi les millions de jeunes Maliens, on fait partie des 50. Et par la suite, on est retenu parmi les 21. Je pense que cela ne peut faire que plaisir. Puis nous avons Karou Kaba, meilleur présentateur grand public, meilleur animateur hip-hop, meilleur jeune animateur culturel. Karou Kaba, directeur de la radio K2FM et responsable communication de l'Agence nationale de communication Clédou. On ne peut que dire bravo. C'est une reconnaissance pour moi. Et une reconnaissance, ça ne veut pas dire de prendre la grosse tête, c'est un encouragement. Nous voilà arrivés à Koumba Nyambélé, une grande dame à féliciter, la première présentatrice de télésport au Mali, présidente de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Il faudrait une belle assurance, une assurance énorme pour ainsi affronter de tels défis, mais Dieu soit loué, cette jeune dame ne recule devant rien. Adorer sa passion de jeunesse qu'est la presse sportive et présentement à Paris pour une formation, elle a voulu se confier à nous. C'est un honneur parce que je viens juste de commencer ce métier de reporter sportif. Donc je pense que c'est un honneur. J'ai été vraiment honorée d'être parmi les 21 jeunes. Nous voilà arrivés au grand Yelimadi Konaté, dit Yelifuzo, l'homme aux multiples casquettes. Il est le seul qui pourrait être dans toutes nos catégories. Deuxième fois consécutive du COP 21. Il est rappeur, chanteur, politicien, associatif et animateur radio. Le Mali te dit merci à travers Kewale People. Nous voilà arrivés aux événementiels, les hommes qui se battent pour le loisir de la jeunesse malienne. Nous avons Boubacar Soumaoro, dit Bouba Fane, le renard des événementiels, a un CV lourd que le temps ne nous permet pas de tout citer. Ce self-made man est l'initiateur de plus d'une dizaine d'événements. Il est le directeur général de l'agence Mali Événements et l'initiateur de Sida Foot qui est organisé chaque année au Mali avec l'implication de la présidence du Mali, qui selon lui sa plus grande fierté. Bete moroka barakelen don quoi, beta don. Bon ni moro mun sorla ki ka barakelen don.
Puis nous avons Idrissa Soumeilou Maïga, dit Idi, ce jeune prodige, le PDG de l'agence Comaf, est une figure incontournable dans le domaine du showbiz et de la communication au Mali. Il a été le maître d'œuvre d'événements majeurs ces dernières années. Pour ne pas être exhaustif, nous allons en citer quelques-unes. Les concerts de Davido, de Black M, de MHD ont été organisés par l'agence Comaf. Bon, c'est beaucoup de fierté, c'est un honneur. C'est une victoire en soi, même si j'avais été retenu que parmi les 5 mois, j'estimais que c'était une victoire. Enfin, nous allons arriver à la catégorie des fervents porteurs des soft power du Mali, les artistes du Mali. Nous avons Siriki Diabaté, le fils de Toumani, le prince de la Kora, porte sur ses épaules un héritage vieux de 700 ans. Il est en effet la 72e génération. Je suis vraiment fier d'être parmi les jeunes les plus influents du Mali. Nous voilà arrivés à Ibawan, ou dit encore Oumoudilika Monebode. Il est sans doute le rappeur le plus influent du Mali avec des tournées aux États-Unis et partout au Mali. Il est le 3e Malien le plus suivi sur les réseaux sociaux. Ça a été un plaisir pour moi d'être nominé. Vraiment, c'est une très bonne initiative. Et puis, ensuite, nous avons Djeli Moussa Kouyaté, dit ATT Junior. Il est philosophe, il est comédien, il est humoriste et il est acteur. Le seul comédien malien qui participe dans la nouvelle série Ma Famille, désormais Ma Grande Famille de Akissi Delta. Participation au festival du Massa à Abidjan et participe à tout le festival de l'Afrique de l'Ouest de 2012 à maintenant et au Parlement du Rire avec Canal+ de Maman de RFI. Artiste de l'année lors du Kewale People Award passé, il ne nous a pas déçus. Ensuite, nous avons Kassim Soumano dit Baroniba. Nul ne peut contester son influence grandissante à la radio Liberté auprès des femmes, même maintenant auprès des hommes. Il est l'homme et animateur comique le plus écouté au Mali. Si tu doutes, demande juste à ta femme ou à ta sœur.